Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la présentation sur l'utilisation de la boutique en ligne d'Arvea. Donc, comme on l'a dit, dans cette troisième partie, on verra comment passer la première commande et comment être livré ou soit venir récupérer la commande au siège. Donc, tout premièrement, il faut d'abord cliquer sur commande pour pouvoir partir sur la page de commande. Une fois qu'on est sur la page de commande, chez Arvea, il y a deux manières de chercher les produits en fait. Soit on défile en cherchant le produit qui nous intéresse, soit on met directement le nom du produit dans la barre des recherches. Ici par exemple, si je prends le produit gel amincissant, une fois que je clique un peu une fois que je tape un peu le nom, directement le produit s'affiche. Je clique sur le produit. Ensuite, je choisis la quantité qu'il me faut. Donc si par exemple je prends 3 gels amincissants. Ensuite, je clique sur ajouter. Une fois que je clique sur ajouter, le produit s'ajoute. Je peux aussi choisir d'autres produits pour l'ajouter au panier. Comme par exemple, je vais prendre le l'anti-moustique. Si je prends par exemple 4 anti-moustiques, je peux l'ajouter au panier. Une fois que mon panier est constitué, je vais maintenant savoir comment est-ce que je paye. Donc ici, j'ai l'anti-moustique que j'ai choisi. J'ai aussi le gel amincissant. Donc ici directement, on voit qu'on a deux prix, le prix catalogue et le prix unitaire, tout âge confondu. Donc chez Arvea, j'ai toujours deux prix. Le prix catalogue, c'est le prix qui est affiché dans le catalogue et le prix unitaire, c'est le prix que je trouve après la réduction. Donc par exemple, pour l'anti-moustique, comme c'est ma première commande, j'aurai une réduction de 20%. Donc je passe de 3700 francs au prix catalogue à 2961 francs au prix unitaire, tout âge confondu. De même que pour le gel amincissant, le prix catalogue et le prix unitaire, tout âge confondu. Donc, une fois que j'ai les deux prix, je vais défiler à droite. Ensuite, je verrai certaines données, notamment la TVA. Donc, la TVA est appliquée, de 18%. Ensuite, je verrai les quantités que j'ai choisies ici. Je peux soit les augmenter ou les diminuer. Par exemple, je peux augmenter, plutôt diminuer ma quantité d'anti-moustique. Une fois que je diminue, directement la page charge à nouveau et la quantité est diminuée, puis les prix sont recalculés. Je peux aussi également supprimer un produit que j'avais choisi si ça ne m'intéresse plus. En cliquant sur le bouton croix qui est juste là. Donc, par exemple, je vais supprimer l'anti-moustique. Automatiquement, on me demande si je vais supprimer, j'appuie sur oui. Et une fois que j'ai supprimé le produit, les calculs sont faits à nouveau. Ensuite, je n'ai que le gel amincissant dans les commandes. Ici, je verrai dans cette partie-là, j'ai total, tout tasse confondu et j'ai total AC. Donc ici, le total, tout tasse confondu, c'est juste le produit du prix unitaire par la quantité. Donc ici, j'ai 25 197 francs. Ça, c'est le total. On a ce que je vais payer pour les trois gels amincissants. Et le AC que je gagne en tout, c'est 119,400 AC. Et donc, comme on a dit que pour être partenaire, il faut faire une commande de moins 100 AC. Alors, je suis dans la marge des 100 à 600 AC. Dans ce cas, la première commande sera validée. Ensuite, j'ai certaines données ici, notamment toutes les données sont répertoriées par ici. Il y a d'abord le total AC qui est là. Ensuite, le prix catalogue. Donc, je dois payer normalement, ça fait 31 500 francs pour les 3 gels amincissants. Et ensuite, quand on applique les TVA, ensuite, on donne le thème d'état, on se retrouve à payer
25 297 francs. Donc voici en tout le montant que je dois payer pour ce produit-là. Ensuite, je passe à la partie récupération de colis. Donc comment est-ce que je vais récupérer les colis et tout? Premièrement, il faut savoir que chez Avea, en Côte d'Ivoire surtout, il y a deux modes de livraison. Il y a le mode transporteur et le mode siège. Le mode transporteur signifie que je vais livrer le colis par les partenaires Avea en Côte d'Ivoire qui est Jumia. Donc je vais payer les frais de livraison pour être livré dans une localité que j'ai choisie. Il faut savoir qu'à Abidjan, le mode transporteur coûte 1000 francs et aux alentours d'Abidjan, c'est 1500 francs et dans les autres endroits, c'est 2000 francs. Donc si par exemple, je vais prendre le mode transporteur, car c'est le mode qui est un peu plus, il faut bien expliquer pour qu'on puisse comprendre. Donc je prends le mode transporteur et dans le mode transporteur maintenant, je vais choisir une adresse de livraison. C'est pour ça que je vous ai dit premièrement qu'il faut remplir une adresse. Et il faut savoir qu'on peut aussi remplir d'autres adresses. Si par exemple, moi-même je suis à Abidjan, mais que je veux me faire livrer à Yamoussoukro parce que j'ai un client là-bas, bien sûr, je peux choisir Yamoussoukro pour être livré à Yamoussoukro et le client ira soit choisi, soit récupérer la commande, ou si j'ai un contact là-bas, lui, il ira récupérer la commande et aller donner au client. Donc, je vais choisir par exemple l'adresse Abobo Centre Lagune. Une fois que je prends Abobo Centre, on me demande maintenant de choisir un point de relais. Le point de relais, c'est le point d'Oumia qui est dans la localité que j'ai choisie. Donc, les points de relais qui se trouvent à Abobo, nous avons Abobo Baoulé, ensuite Abobo Marché de Nuit et Abobo Quartier Biabou. Au moment où je suis proche du marché de nuit, donc je vais prendre le marché de nuit. Ensuite, on me demande comment est-ce que je vais payer. Donc là, il y a plusieurs moyens de paiement chez RVA. On peut payer en ligne ou à la livraison. En ligne, cela veut dire que je vais payer soit par carte bancaire, soit par mobile money en ligne directement. Ou à la livraison, c'est-à-dire que lorsque je vais recevoir le colis, quand je vais chercher, je vais payer à la livraison. Ici, il est important de comprendre par exemple que si nous ne sommes pas pressés, nous pouvons choisir à la livraison pour payer. Et si par exemple nous sommes presque à la fin du mois, qu'on doit par exemple, pour ceux qui ont déjà des partenaires et qui vont par exemple, qui ont besoin par exemple de valider un certain nombre de AC pour atteindre les objectifs du mois, il est préférable en fait de payer en ligne parce que quand on paye en ligne, on prend en compte la date de paiement et non la date de réception du colis. Voilà, et donc quand on paye en ligne, c'est mieux de payer en ligne par exemple pour pouvoir atteindre les objectifs. Si par exemple nous sommes au 30 du mois, et que le mois finit le même 30 à minuit, mais que par exemple je dois faire 100 AC pour pouvoir en fait toucher mes primes. Donc vous voyez qu'il est plus intéressant de payer en ligne, même si je vais recevoir la commande dans le mois suivant, mais les 100 AC que j'ai fait seront pris en compte, les 119 AC seront pris en compte dans le calcul de ce mois-ci. Donc j'aurai ma prime une fois que j'ai validé. Et aussi, lorsque on paye en ligne, nous ne sommes pas amendés lorsque le colis arrive au transporteur. Donc nous allons voir ce point-là un peu plus devant. Donc même pour notre exemple, nous allons prendre la commande à la livraison. Ou plutôt quand je prends en ligne, j'ai directement deux moyens de paiement. Voilà. Il y a MTN Move et carte bancaire. Ensuite, j'ai Wave. Généralement, c'est Wave qui est le plus facile à faire. Ensuite, une fois que j'accepte les conditions, que je paye, une fois que j'accepte les conditions, j'attends que la vérification soit faite et je peux payer. Donc, comme je l'ai dit par exemple, vous voyez là directement, on est passé à 26 297 francs. Au début, on était à 25 000 et là maintenant 1000 francs se sont ajoutés comme frais de transport. Mais nous allons revenir. Donc, une fois que je clique sur commander, Avaya va me diriger sur mon compte Wave et je vais payer les 26 297 francs que je serai livré en mode transporteur. Mais là, comme c'est un exemple, donc nous allons repartir encore. Pour terminer le processus, il suffit juste de venir cliquer sur la commande et c'est bon. Mais là, nous allons revenir encore choisir le mode de paiement à la livraison. Ensuite, nous allons tout simplement
commander à nouveau. Donc, une fois que j'ai commandé, voici comment est-ce que la page s'affiche. Donc, on va aussi expliquer comment est-ce que cela fonctionne. Donc, j'ai succès, commande, le numéro de commande et on me dit le montant net que je dois payer qui est de 26 297 francs. Ensuite, on me dit que je bénéficie d'une période de 3 jours pour récupérer la commande en mode transporteur. Au-delà de ce délai, elle sera définitivement supprimée à la date du 9 septembre mois 2025 à 23h59 minutes. Il faut aussi noter que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans ce délai. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque tu passes une commande chez RVA, tu as 3 jours avant que la commande, c'est-à-dire quand tu ne payes pas la commande directement, que tu vas payer la livraison, tu as 3 jours pour récupérer la commande, ou la commande sera supprimée dans la base en fait. Et comme chez nous, on a pris le mot transporteur, là, si tu choisis le mot transporteur chez RVA et que RVA envoie la commande dans le point de relais que tu as choisi, mais que les 3 jours passent, ou plutôt que la date limite qui est là passe sans que tu ne viennes récupérer ta commande, tu seras amendé de 5000 francs parce que tu auras fait déplacer le colis, mais tu n'auras pas le chercher en fait. Donc, lorsqu'on prend le mot transporteur, il faut vraiment s'arranger à ce qu'on puisse récupérer la commande. Car quand tu ne récupères pas la commande en mode transporteur, bien sûr, tu es amendé de 5000 francs. Mais si par exemple tu choisis le mode siège, c'est-à-dire toi-même tu vas récupérer ta commande au siège, mais que tu n'as pas pu récupérer la commande, ou peut-être le client aussi qui voulait vendre le produit n'a pas pu, ne s'est pas décidé. Donc, une fois que le produit est toujours au siège, là, il n'y a pas d'amende. Mais lorsqu'on déplace le produit vers un point de livraison, là, tu dois payer 5000 francs comme amende en fait. Donc, une fois que tu appuies sur OK, c'est bon. Donc, voici comment la page se présente. Une fois que tu as passé ta commande, ici, tu as le numéro de commande. Le numéro qui est indispensable pour pouvoir récupérer ta commande. Donc, lorsque tu as récupéré la commande, que ce soit au siège ou dans un point de relais Jumia, ils vont te demander ce numéro-là. Donc, tu dois avoir ce numéro et tu dois aussi également avoir, pour le cas de Jumia, un numéro qui te sera indiqué. C'est-à-dire, Jumia va t'envoyer un mail ou un message une fois que le produit sera au point de relais pour te dire votre produit est arrivé au point de relais, venez récupérer. Donc, tu auras besoin de messages pour pouvoir récupérer. Ensuite, lorsqu'on défile à gauche, on a la date de création. Donc, c'est la date où tu as passé la commande. Présentement, nous sommes au 6 juillet 2025 et la commande a été passée à 10h12. Ensuite, nous avons la date de validation. Cette date-là, ça signifie la date à laquelle j'ai payé la commande. Donc, c'est la date qui est là. Cette date-là est prise en compte pour calculer les AC, comme je l'ai dit. Ensuite, nous avons la date de suppression. C'est la date à laquelle la commande sera supprimée si elle n'est pas validée. Ensuite, le type de commande, c'est est-ce que c'est une première livraison et une première commande? Est-ce que c'est une autre commande? Est-ce que c'est un chèque, remise, ainsi de suite? Ensuite, nous avons le montant net à payer, le total en AC et le mode choisi, le mode transporteur. Ensuite, l'agence. Et là, maintenant, état en cours, ça vous dit que la commande n'a pas encore été validée. Mode de paiement à la livraison. Payé, non pas encore payé. Et le bordereau est là aussi, ainsi de suite. Et là, maintenant, les actions. Je vais vous expliquer cette partie-là, comment ça fonctionne. Ici, sur le premier, donc celui qui est en bleu, lorsqu'on clique dessus, ici, c'est pour voir en quelque sorte comment est-ce que notre commande sera présentée. Donc, cette feuille nous sera donnée à RVA pour pouvoir en fait signer là-dessus. C'est comme le reçu de commande. Voilà. Donc ici, on a le nom. On a le nom qui est dessus, le numéro AC, là où ça doit être livré, et ainsi de suite.
Ensuite, il y a le numéro de commande, le point de relais, où ça a été créé, ainsi de suite. Et là, les produits qui ont été achetés, tous les calculs sont là. Donc, on a le produit qui a été acheté, le prix catalogue, ensuite le prix unitaire, ainsi de suite. Donc, ça, c'est comme le reçu de paiement qui nous sera donné et on a le montant à payer et tout. Ensuite, quand on revient en arrière, l'action couloir, c'est si par exemple, je sais que je n'ai pas encore, parce qu'actuellement, il faut savoir que la commande n'est pas encore arrivée au mode transporteur. Voilà, donc si par exemple, je veux supprimer la commande directement, je viens ici et je clique sur le bouton rouge. Donc directement, je supprime la commande et je sais que je ne serai pas amendé de 5 000 francs car le colis ne s'est pas encore déplacé. Ensuite, dans la partie en vert, ici maintenant, ça consiste en fait à changer le mode de paiement. Donc si par exemple, je devais payer en ligne à la livraison, mais que là, je sais que le client, j'ai déjà vraiment fait le closing, c'est ce que je vais payer et je vais vendre le produit au client. Je peux venir ici directement pour prendre ça en compte et valider la commande en ligne. Donc tout simplement, je vais cliquer sur le mode en ligne. Comme d'habitude, je vais choisir Wave, c'est plus facile, ou Orange aussi si on veut. Ensuite, je clique sur j'accepte les conditions et je clique sur valider. Une fois que j'ai cliqué sur valider, bien sûr la commande sera validée. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est un exemple, donc on va valider la commande. On revient en arrière et euh, donc ici par exemple, lorsque je suis sur le dashboard, ici, comment est-ce que je retrouve là où j'étais? Tout simplement, je clique sur les trois traits, ensuite sur commande et dans historique de commande. Voilà, c'est là où je retrouve toutes mes commandes que j'ai passées. Donc je viens ici et je vais supprimer la commande. Donc la commande a été supprimée. Donc voilà, une fois que je supprime la commande, vous voyez qu'il n'y a plus de commande dans l'historique car c'est un nouveau compte qui n'a pas encore été utilisé. Donc, comme je l'ai dit par exemple, la partie amende, c'est la partie où on est amendé lorsqu'on a passé une commande à récupérer à la livraison au siège et plutôt en mode transporteur, mais nous on va récupérer la commande dans le délai qui a été imparti en fait. Donc là maintenant, voici où se termine la partie commande. Ensuite, on va passer à e-commerce et d'autres parties plus tard. Je vous remercie.